Que rappelez-vous, cette histoire incroyable où pendant quelques jours, Sam Altman avait été viré d'OpenAI, c'était à cause de ça finalement, parce que d'un côté, il y avait les représentants de cet aspect philanthropique qui n'étaient plus d'accord avec la poussée commerciale de Sam Altman, qui avait été viré à l'époque. Microsoft était revenu un petit peu, enfin avait servi de médiateur et donc Sam Altman était revenu. Il y avait eu après un gros chamboulement à toute la tête d'OpenAI. On voit que c'est pas une boîte comme les autres. C'est ce qui fait à la fois sa force, parce que je pense que si on arrive aujourd'hui à une telle puissance et à un tel savoir-faire dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est grâce peut-être à cette partie recherche-développement et philanthropie. Mais il faut comprendre que culturellement, OpenAI a vécu le succès de ChatGPT comme un choc. Oui. Encore une fois, c'était une boîte de recherche et qui s'est trouvée devenir une des plus grosses boîtes de tech au monde. Oui, c'est ça. Et donc, forcément, ça a été un choc culturel pour des gens qui n'avaient pas signé pour ça, pour le dire un peu simplement. Michel et après Fred, bien sûr. C'est un grand classique d'organisation aux États-Unis, des entreprises qui sont détenues par des fondations. Moi, je connais bien ce sujet parce que TED est exactement dans cette situation-là. TED est une entreprise qui peut générer des bénéfices. En revanche, elle est détenue par une fondation qui fixe un certain nombre de règles. Elle ne peut pas distribuer, en l'occurrence, des règles. Elle ne distribue pas ses bénéfices. Elle les sert. Elle s'en sert pour financer des causes, pour réinvestir éventuellement dans d'autres projets à but non lucratif. Donc on est typiquement dans ce... Oui, tu connais bien le fonctionnement. Je connais bien ce fonctionnement. Alors, un autre aspect, moi, qui m'a intéressé, c'est les raisons pour lesquelles Sam Altman a fait ce choix. Il dit, je le cite, j'ai écouté la société civile. Et moi, je me suis un petit peu posé la question de cette attitude d'Altman qui était assez agressif il y a quand même quelques mois ou quelques années quand il a failli se faire sortir, il est revenu et puis il a eu un enfant, il est devenu papa. Et puis, il s'avère qu'on l'a vu il n'y a pas si longtemps sur la scène de TED, il a été un peu malmené, on lui a posé des questions quant à sa responsabilité sur le développement de l'AGI. Il a paru un petit peu désarçonné, en même temps dire je sais pas trop où on va, mais on fait le maximum. Je pense qu'il est en train de se rendre compte de l'importance de son rôle. Il est en train de devenir plus mature. Ok. Peut-être qu'il est en train de gagner en maturité et il se rend compte de la puissance d'OpenAI et que en faire une simple entreprise, je dirais traditionnelle, qui fait des bénéfices, c'est peut-être aussi dangereux parce que il va falloir aussi faire en sorte que s'ils atteignent les GI, comme il veut l'atteindre... Donc l'intelligence artificielle générative, on va dire générale. Qui est supérieure à l'intelligence humaine. Bon, il y a beaucoup de débats sur le sujet, mais quel impact cela aura sur